Bim, mesdames et messieurs, je suis en train de vous dire coucou, encore une fois de plus comme toujours. Vous aimez très bien voir cette tête, mais cette tête aujourd'hui a cette douleur, a ce mal qui est en train de dominer son fond. Cette tête vient aujourd'hui et commencer ce programme en disant à tous les humoristes, tous les acteurs dans les domaines artistiques, en leur disant mes condoléances parce qu'on a perdu l'une des plus grandes têtes très importantes et influentes dans les domaines artistiques. Mesdames, messieurs, vous êtes sans ignorer que c'est la semaine passée, à partir du mercredi, qu'on a appris certains via des réseaux sociaux, d'autres via des appels téléphoniques, mais chacun dans son canal. On a appris la disparition presque de notre papa, Moufouankolo. Et mesdames, messieurs, aujourd'hui, on en parlera ici, dans cette émission, avec ces acteurs qui ont eu cette grâce, cette chance de pouvoir partager avec ces six grands acteurs qui nous a laissé ces musées vivants, cette œuvre artistique que Dieu nous a donnée, une œuvre qui parle, une œuvre qui inspire. Il y a beaucoup de ces gens qui l'ont connu quand ils étaient encore jeunes. Aujourd'hui, ils ont tant d'enfants et ça fait un coup de douleur d'apprendre dès sa disparition. Et aujourd'hui, j'aurai non le plaisir, mais non plus la joie, mais après la satisfaction de recevoir pour vous les présidents, les leaders, même les gestionnaires du collège Zembela, avec qui nous allons devoir échanger sur le fait de disparition de Moufouankolo Walization. De dire salut et bienvenue en Zembela. Merci beaucoup et je salue également tous les téléspectateurs de Wangou et ceux qui sont en ce moment en train de suivre cette émission. Condoléances, encore une fois. Merci beaucoup. La nouvelle est tombée. Ma troupe et moi, nous profitons de cet instant pour présenter nos très sincères condoléances à la troupe théâtrale Groupe Moufouankolo et à toute sa famille biologique et à tous ses fans. Ses fans, sa famille, son groupe, vous êtes là à nous regarder via notre site internet les www.info, vu que nous sommes dans vos portables, sur vos machines, également devant vos postes téléviseurs. Nous vous réalisons comme toujours mes condoléances parce qu'il y a ceux qui vous ont dit ça avant nous, également les collégiens, les leaders de collégiens en Zembela qui viennent également de vous dire les condoléances, nous compatissons tous ensemble. Vous êtes acteur, vous connaissez Moufouankolo depuis il y a très longtemps. Pouvez-vous nous parler de ce que vous saviez sur lui? Peut-être que vous avez la chance d'apprendre en passant de ses débuts, si vous êtes arrivés, n'avez pas commencé ensemble. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur sa personne? Bon, en fait, pour tout commencer, j'aimerais aussitôt faire savoir ou dire à nos téléspectateurs que moi, j'ai trouvé Moufouankolo en train de jouer au théâtre. Il a commencé depuis les années 58. Je n'étais pas encore né. Avant l'indépendance. Oui, oui. Qui ont vécu Moufouankolo pour la première fois, c'était mes parents. Ok. Qui l'ont vécu avant l'indépendance. Ok. Et moi, quand je suis venu au monde, j'ai trouvé Moufouankolo. Je le suivais à l'époque à la radio, dans les années 70, je dirais bon, ouais, 76, 77, 78, c'était toujours à la radio. Okay. Alors dans la décennie 80, c'est quand il a commencé à la télé et on le suivait à la télé. Okay. Donc moi j'ai trouvé Moufouankolo. Mais parce que nous avons évolué assez longtemps au théâtre à ses côtés, partageant le même environnement, partageant les mêmes publics, j'ai réussi à remonter
sur sa petite histoire. Ce serait important que les gens Oui. nous regardent. Mufankolo a commencé dans les années 57. À l'époque, il jouait à la commune Kenya dans un ensemble qu'on appelait théâtre populaire, les Jekoké. Oui, Jekoké voulait simplement dire jeune comédien de la Kenya. Jekoké. Voilà. Je parie que ce groupe existe encore. Il aurait débuté ensemble avec Feu Kachelewa. Ils ont commencé et en 58, ils sont allés à l'exposition universelle qu'il y avait à Bruxelles. Waouh. Oui, ça même j'ai vu en Belgique. C'est en quelle année? En 58. Ok. Ça j'ai même vu sur les photos. Je l'ai même vu sur les photos en Belgique. Il a continué à jouer. Ils ont, à l'époque, parce que c'était pratiquement les élites de cette période. Parce qu'à l'époque, c'était toujours les Belges et autres qui jouaient au théâtre. Et eux, ils ont constitué ce qu'on appelait à l'époque les théâtres populaires. Ils jouaient de la musique et de la comédie. Aujourd'hui, ici, nous voulons assimiler très bien à une tendance aujourd'hui, c'est de la, comment on appelle ça, de la comédie musicale. Voilà, c'est ce qu'ils jouent à l'époque. Oui, quand au Katanga, on a ouvert la première chaîne officielle. À l'époque, c'était La Voix du Congo, à l'époque. Ils ont commencé à jouer les jeux radiophoniques, parce qu'il n'y avait pas la télévision. Voilà. C'est à travers ces jeux radiophoniques que tout le Katanga, qui suivait à l'époque cette chaîne qui émettait à partir de la province, que tout le monde a appris à suivre ce théâtre. Et même nous, dans notre très petite enfance, nous avons suivi à la radio Mufankolo. Et les noms qui étaient réputés à cette époque-là, c'était Mufankolo Walesa, il y avait les Kachelewa, Bibikawa, Kwanancheko. Voilà, nous avons suivi. Moi, j'ai commencé mes études primaires en 1975. J'ai étudié à Saint-Pierre, à la commune Katouba. Je suivais à la radio. Et un jour, quelqu'un m'a montré, voilà l'homme que l'on suit à la télévision, il est là. Nous avons couru toute la rue pour le suivre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Il faut comprendre bien, vous étiez ses fans. Oui, oui. Et à l'époque, à la radio, parce que nous, quand on a commencé les études, ça s'appelait Chaba. Dans la région du Chaba, il n'y avait pas d'autre à la radio, c'était Mufankolo. C'était la star de l'époque. Et quand cette émission commençait, il y avait silence dans tous les quartiers parce que tout le monde suivait. Voilà. Il y avait ce théâtre radiophonique et les émissions sportives que les gens suivaient vraiment à la télé. Voilà. Alors, Mufankolo, si vous voulez parler du théâtre au Katanga, le premier mot qui apparaît, c'est lui. Donc, cette racine même qui vous a donné tout ce goût. Bon, j'irai encore plus loin, je dirais que c'est le baobab. Et actuellement, vu le nombre d'années qu'il a mis au théâtre, nous disons que c'est déjà une légende. Pour nous, c'est la légende du théâtre dans cet espace dit Katanga. Oui, oui. Donc, même moi, si j'avais pris goût à jouer au théâtre, c'était vraiment grâce à lui. Quand on dit grâce à lui, ça veut dire tout le monde voulait être comme Mufankolo. Bien que quand la télévision a commencé, la chaîne, donc le relais local de Lubumbashi n'avait pas encore de studio. On suivait toujours Kinshasa. Et dans les années 80-81, c'était les trios d'Asoufa qui avaient pris un peu de l'ampleur ici, la bande à Mangobo, les Takinga, que l'on suivait à la télé à Kinshasa. Et à la radio, c'était Mufankolo qu'on suivait. Quelques années plus tard,
il s'est lancé maintenant à la télé. Cette fois-là, on l'a suivi. Lui, avec des nouvelles célébrités. Il y avait Mfankolo, Kachele Wakalulu, Chimanga Mkosai. Oui, et une jeune génération des dames qui a suivi aussi après. Les Kamwanya, Sinandoko, Leia, Kabibi, voilà, tout ce monde-là. C'est venu avec la télévision. Il y a même des chansons qui sont restées en vogue, hein, les petits enfants chantaient à la cité. Hein. C'était comment déjà? C'était des chansons que eux jouaient dans les séries. Ok. Même à l'époque, dans les années 91-92, Moufankolo avait joué à la télé une pièce qui s'appelait Tontonomie. Tontonomie. C'est en fait, c'est une déformation du terme autonomie, parce qu'à l'époque, le gouverneur parlait de l'autonomie du Katanga, et voilà. Déformé, donc tu peux entendre. Voilà, lui, comme en tant qu'artiste, il devait produire une satire par rapport à ça. De Tontonomie. Voilà, c'est là qu'on l'a trouvé avec les Guanancheko et autres. Ils ont fait des scènes vraiment trop comiques. Et il y a des gens qui ont pris leur grand succès à partir de là. Dans les Mukosai, même Machiripa et autres. C'est là qu'ils ont pris vraiment leur ampleur. Et je dirais que Moufankolo, c'est le grand boulevard par où tous les artistes, je dis les artistes comédiens et même certains musiciens sont passés. Ah bon? Oui. En l'occurrence? Moi je dirais, je commence par les anciens, les plus vieux, les anciens. Allez-y. Il y a Feu Masengo Katiti. Ils ont évolué aussi à côté de les Kabeamu Kamba. Nous, on a joué le théâtre classique. Et Moufankolo, en évoluant avec son théâtre, il a constitué ce que aujourd'hui nous appelons le théâtre populaire. Cette école que lui a commencé depuis l'époque coloniale. C'est-à-dire qu'il lui a créé son propre style, j'y arrive, vous étiez dans les théâtres classiques. Oui, on était classique. Lui, il n'était pas classique, mais il était dans le populaire. Et il jouait en langue swahili. Et il était polyvalent parce qu'il jouait à la radio. Il jouait à la télé. Il jouait sur scène. Il s'adaptait un peu à toutes les circonstances. Voilà, il jouait. Alors que nous, on était branchés seulement sur la scène. On apprenait des textes, on maîtrisait des textes, on passait entre les mains des metteurs en scène, et puis ça s'est joué. Mais après tout ça, maintenant il est arrivé qu'avec cette évolution, nous, du classique, à un certain moment, avec cette histoire des grèves à l'époque, il y a eu des grèves qui allaient toucher même l'année blanche. Dans les années 90, donc 91, 92, 93, les écoles ont commencé à chuter. Les enseignants donnaient cours parfois par intermittence, qu'on appelait, comment on appelait ça, demi-terrain ou je ne sais pas comment, service minimum. Alors, on n'avait plus de public dans le théâtre classique. C'est ainsi que Kadiombo viendra me prendre moi pour qu'on aille jouer le théâtre populaire. Et boum, quand on est maintenant dans le théâtre populaire, chaque fois on se rencontrait avec la troupe Moufankolo. Et on était parfois obligés de faire des scènes ensemble. Quels sont les beaux souvenirs que vous aviez de ce Baoba ou de ce boulevard qu'on venait d'ailleurs dans le Quels sont les bons souvenirs que vous avez de lui? Les très beaux souvenirs que j'ai de lui, c'est le jour où cette célébrité, je suis venu avec Papa Moufankolo le présenter chez ma mère. Oui. Quand il est arrivé chez nous, ma mère n'arrivait pas à se retenir. Elle ne s'imaginait pas que moi, son fils, je pourrais lui faire venir à la maison une personnalité ou une personne de cette envergure. Ma mère préparait le fameux Lutugu. Elle préparait le Lutugu. Et quand Moufankolo est venu chez nous, on devait se battre pour aller lui acheter de la bière. Il a dit non, donnez-moi ce que vous préparez là. Quelle simplicité, pour moi c'est resté. Ça je n'oublierai jamais. Et d'ailleurs, voilà pourquoi, même dans mon style de jeu,
j'avais imité quelque chose de Moufankolo. Comme quoi? C'est ce chapeau que je Voilà, les gens. Voilà d'où il est venu. C'est lui là. Voilà. C'est ça, pour moi, c'est ça le Moufankolo. Ok, donc ça c'est du Moufankolo. C'est du Moufankolo et ça fait déjà 24 ans de suite que je joue avec. Je fais toutes mes séries, mes appâts, tout. C'est comme ça. Même si quelqu'un fait dessiner une Zembela, c'est comme ça. C'est magnifique. Et si aujourd'hui il y a ces enfants qui vont devoir venir après vous, ouais. Voilà, je m'adresse d'abord d'emblée aux téléspectateurs. Vous allez comprendre que l'émission d'aujourd'hui est toute particulière parce que c'est une émission qui est en train de rendre hommage à ce baobab culturel qui est Moufankolo Walesa. Et j'ai ce plaisir, encore une fois de plus, comme je vous ai dit, de recevoir ici le boss de tous les collégiens dans les domaines de l'humour, de l'art, Zembela, avec qui nous sommes en train de changer. Et voilà, il y a des nouvelles générations qui viendront parce qu'après, il est parti. Il est parti. Et il y a vous qui sont encore là, vous êtes là. Et qu'est-ce que vous, en tant que les gens qui l'ont vu, les gens qui auront cette chance de voir des nouvelles générations, peuvent transmettre à la nouvelle génération mais de ce qui était au fond de lui? Vous avez pris le chapeau. Je dis ça. Ouais, bon. Maintenant, qu'est-ce que vous allez transférer comme ces valeurs, ces enfants qui viendront après apprendront aussi avec toute modestie et considération, et vous aurez cette fierté de dire que voilà, ce qu'on vient d'apprendre à ces enfants, à ces pépinières, c'est ce qu'on a appris du feu Moufankolo, c'est ce qu'on a voulu apprendre aux enfants de Moufankolo. Bon, moi d'abord, la première chose que je dirais à la génération qui vient, c'est d'aimer l'art. Tout ce que nous pouvons transmettre à la génération qui vient, aimer l'art et lui rester fidèle, comme Moufankolo est resté fidèle au théâtre. Moufankolo a joué pendant près de 75 ans, 75 ans de théâtre. Il doit avoir frôlé la centaine. Hein. Sérieux? Oui. Et il a commencé son théâtre il devait avoir les 18 ou 19 ans. Il devait avoir dans les 18 ou 19 ans et il a joué près de 75 ans, si je ne m'abuse pas. Okay. Oui, il a joué au théâtre pendant tout ce temps. Et il n'a pas abandonné. Il est mort artiste comédien. Et ça, c'est ce que je dirais aux autres. Parce que la nouvelle tendance d'artiste, c'est quand il commence, il prend de l'ampleur, il prend du succès et puis demain pour le retrouver, parce qu'il a eu des connaissances. Admettons, Zembela est engagé chez Wangu pour présenter une émission comique. Et puis Zembela devient un DG de Wangu. Et puis finalement, Zembela passe, il devient acteur politique, puis il devient ministre chargé de je sais quoi, et puis il abandonne le théâtre. Non. Moufankolo est resté le même. Il est resté le même. Donc voilà. Des années durant. Vous pouvez transmettre à cette génération, toute jeune qui est en train de venir, c'est la fidélité à l'art. Aimer l'art. Et il n'y a pas que lui. Bien avant lui, il y a quelqu'un d'autre qui est décédé, toujours de son groupe. Paix à son âme, Papa Matala Kabinga, alias Makele. Lui aussi est mort. Il devait avoir quelque chose comme... Il est mort à 82 ou 83 ans. Mais si vous comptez au théâtre, il aurait déjà fait ses 50 ans. Et même chez moi, au collège Zembela, j'ai toujours dit que le théâtre, c'est pas comme du football. Comme ça, quand vous allez jouer comme Eto'o, comme Drogba, à un certain moment, vous arrêtez. Ou bien quand vous allez jouer comme Kidiaba, à un certain moment, vous arrêtez le bois, vous devenez entraîneur, tout ça. Non. Au théâtre, c'est différent. Ce n'est pas ça. Alors, nous sommes aujourd'hui en train de vous voir. Vous êtes là. S'il faudrait que l'on puisse parler de la situation même, son décès, comment est-ce que vous l'aviez appris? C'était par quel canal? Bon, moi je ne savais même pas que cela devait arriver. Il y a 2 semaines de cela qu'on avait enterré madame son épouse. Ah bon? Oui, maman Cécile. Paix à son âme. Ils sont partis en couple, si vous pouvez dire. Oui, elle a précédé.
Et pendant qu'on était au deuil de maman Cécile, sa voisine, la maman de l'artiste comédien Katontoka, Didier Katontoka, qui est toujours de la Tour Moufankolo, a perdu sa maman. Cette maman venait même du deuil de l'épouse de Moufankolo. Qu'est-ce que c'est triste. Alors nous sommes partis de chez Moufankolo enterrer la maman. On est allé enterrer la maman de l'acteur Katontoka. Et puis, un jour, donc après une semaine, il y a un ami qui m'appelle, il y a encore deuil chez Moufankolo. Quand on y va, c'est sa belle-sœur qui est décédée. La sœur à maman Cécile. Elle est décédée. Bon, je suis parti attendant le jour de l'enterrement de cette maman qui était décédée. Et quelqu'un m'appelle le matin et me dit on m'a dit que on nous dit que Moufankolo est décédé. Je dis mais non, c'est pas Moufankolo. Ça doit être sa belle-sœur, c'est pas lui. Juste en parlant là, et Mofia, qui suivait une radio de Lubumbashi, vers les 6h quelqu'un me dit on vient d'annoncer que Vieux Moufankolo est décédé. C'est du vrai. Oui, c'est du vrai, il est décédé aujourd'hui mercredi à 5h du matin. J'ai dû quitter la maison immédiatement, je suis allé. Effectivement, je trouvais qu'il est décédé à la maison. Et tout d'un coup et tout de suite là, il y a notre confrère Sando Marto. Et le nouveau dirigeant de la troupe Moufankolo, Maïcha, ils ont pris la décision d'amener le corps à la morgue. Et parce qu'ils collaborent, ils prestent à une chaîne de radio-télévision de Lubumbashi, en Gaza. Ensemble, ils ont décidé d'amener son corps à l'hôpital Don Bosco, Afia Don Bosco. C'est là que son corps repose. Et quelle est la question ou les sentiments qui avaient traversé votre esprit en premier quand vous l'aviez appris et lorsque vous étiez parti vérifier à son domicile, vous étiez très vite rendu compte que c'était du vrai? En effet, c'était pratiquement la 4e fois que la nouvelle de son décès arrivait. Donc quand cela est arrivé, on avait tous émis ces doutes. Ouais, comme presque tout le monde. Oui. C'est quand je suis arrivé chez lui et que j'ai aperçu directement le corps que j'ai éclaté en sanglots. Parce que je sentais comme si c'était moi qui venais de mourir. Pourquoi? En tant qu'artiste, lorsque vous avez déjà fait un nom et que vous voyez ce père qui vous a transmis cette aptitude de faire un nom partir, aussitôt vous déduisez sur votre sort. Immédiatement, j'ai éclaté en sanglots. Je n'arrivais pas à me retenir parce que c'est quelqu'un avec qui nous avons partagé pendant, comment je dirais, très longtemps notre vie. Moi, je suis né à la commune Katouba, à Lubumbashi. J'ai grandi à la commune Katouba et j'ai connu Moufankolo à la commune Katouba. Et là où il est décédé, c'était même pas loin. On est presque dans le même quartier. Alors, j'ai senti un gros vide. Mais ce qui m'avait réconforté, c'est quand j'ai réussi à replonger dans ses paroles, quand il nous disait, mes enfants, moi j'ai fait mon temps, j'ai besoin de me reposer. Le chant est libre, c'est à vous de perpétuer cet art. Si jamais le théâtre arrivait à disparaître dans cet espace, ce serait vous. Parce que nous avons fait. Vous devez continuer. Alors on a dit, papa, nous sommes prêts. Bien sûr, personne ne peut remplacer Moufankolo. Mais on peut succéder à lui. Pas le remplacer. Tu vois? On ne peut pas le remplacer. Mais on peut succéder à lui. Pas le remplacer. Parce que personne, jamais plus personne ne sera Moufankolo. C'est Moufankolo, contraire. Et je dirais même plus loin,
À travers ses œuvres, Mfankolo n'est pas mort. L'artiste est mort pas. Il est vivant. Il est même immortel. Là, il a, comme je dirais en un français assez plat, il a tiré sa révérence. Ça veut dire, il s'y repose. Il a tiré sa révérence en tant qu'artiste, vous l'avez trouvé sur le terrain, mais après, quel est son sketch? Je ne sais pas, parce que vous avez vos termes, en tout cas artistiques, surtout que nous, on les ignore. Nous, on a nos termes en tant que journaliste et animateur. Voilà. Quel est son sketch ou son numéro d'humour ou encore sa blague que vous aviez plu la plus? Moi, ce qui m'avait plu et que j'ai d'ailleurs interprété à un certain moment, je jouais, c'était Bina Changé. Il y avait Bina Changé. Bina Changé? Oui. C'est quoi? C'est-à-dire que c'était un mari dominé par une femme. Et puis, à un moment, le type décide de tout changer. Alors, Bina Changé. Vous pouvez un peu nous relater un tout petit peu la petite histoire? Et surtout, j'aimerais que ça soit en Swahili. En fait, ces gens qui nous regardent également à leur domicile, nos mamans et nos papas puissent également se retrouver. C'est-à-dire que Mfankolo, alors on a bibi. Où les bibi à chaque moment, mais pas que les bibi, on aime théâtre. Dans les bibi, c'était Bibi Kawa. Bibi Kawa? Ouais. Du coup, on dit ça, ma gochi. Tu as mon yomba, tu as mon malata. Bibi na mamba bwana faki bibi. Alors, même il y avait, pourquoi on a moins à un tchèque. Et donc on a même Mfankolo, faut éliger. Bibi na connaît ça, comme on a couilla, on foqué, on funky coffee. Et puis, il y a Mfankolo la mona. Ah, na funga kofi. Bibi amuliza unafunga kofi ya nini sasa? Ni unatenkesha kwa bilole biku na uma. Ndio namuuliza. Ni funga kazi gani? Ndio bibi anasema tantika vile vitanda kula zile fyafa. Sasa ule bwana Nje kwa alikuwa shofu chana chini ya meza. Ndio analamuka. Kwa hiyo anaangalia. Hebu sema. Mfankolo. Umupige makofi, umuchapule pale tu. Mfankolo anashotoka asema seme hivi, bibi anamtokelea kumbele, wewe unamsinyale sema Bina Changé. Jo Mfankolo anamwangalia bibi ya bibi asema sasa bibi yangu. Alors ilikuwa natuchekesha sana basi ule bwana Nje kwa analamuka anaanza kofi hivi. Jo Mfankolo Bina Changé sasa. Wewe unajua Bina Changé? Bina Changé. Ndio mama sasa bibi Bina Changé. Ndio mwambia Mfankolo ule bwana Nje amfuga kofi hivi. Jo Mfankolo kakupika. Hapa Mfankolo alukia bibi na kupika bibi. So ule kachere ule bwana Nje kwa shofu chama anatoka anakupamba. Acha utoa bibi hapo. Jo anamsinyale anamwonyesha afya akole kwa nyumba. Bibi asema kwa nyumba. Bibi anaanza kwa nyumba. Oh là là. Utoke vya kulia ndio Bina Changé. Bina Changé. Bina Changé, mesdames, messieurs, parce que sur le terrain, il y a ces monuments, cette source d'inspiration qui vient de nous laisser. Et c'est de lui que nous sommes en train de parler avec un collant dans les domaines artistiques également, qui est le patron de tous les collégiens. Je parie que je vais signer dans son collège avant que ce programme ne finisse. Mon ami, monsieur Bina Changé. Vous allez le remarquer également. Mais après, c'est venu. Oui. Il y a ce vide qui va en tout cas se créer. Mais si je peux me permettre de vous questionner, a-t-il vraiment vécu à la hauteur de son art, de son impact et de son savoir-faire? Bon, comparativement... Socialement parlant. Oui. Comparativement à d'autres pays, non, il n'a pas vécu socialement à la hauteur de son art. Mais si nous rentrons dans notre pays, ce sont ces dernières années que les autorités ont commencé à prendre soin de sa personne. J'en connais quelques-uns qui lui ont acheté des voitures, d'autres lui ont acheté des maisons. Et récemment, avant même son décès, il avait été élevé au rang de dignitaire, dignitaire d'État, au cours d'une très grande cérémonie. Et l'actuel gouverneur du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kabula Katoué,
Oui, il a beaucoup soutenu. Il a vraiment été plus près de lui jusqu'à le prendre comme agent du gouvernement. Il était mensuellement payé par le gouvernement provincial. Voilà. En fait, il a en tout cas beaucoup de choses de bien qu'il a faites. Mais vous, en tant que gens qui sont restés, qu'est-ce que lui n'a pas fait que vous allez le faire pour en tout cas la fierté de ce domaine artistique? Bon, en fait, si c'est que moi je dirais bien, le théâtre est un art qui évolue dans le temps et dans l'espace. Vous voyez, les gens comme les Mangobo et autres ont vécu leur époque. Moufuakolo a aussi vécu son temps. Il a vécu pendant presque 30 ou 32 ans de mouboutisme. À l'époque du mouboutisme, il a connu cette histoire de mouboutisme. Nous ne saurons pas dire qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a perdu pendant ce temps. Et quand nous avons cheminé ensemble avec lui et dire que nous, qu'est-ce que nous pouvons faire de plus que ce que lui a fait. Pas de plus pour lui peut-être, que vous savez, humainement parlant, on a nos qualités, nos défauts. C'est-à-dire que ce sont ces défauts-là qui ne nous permettent pas de tout faire. Et nos qualités, bien sûr, on peut être polyvalent, comme il faisait la radio, la télé, la scène également. Mais après, il y a toujours quelque chose que l'on ne sait pas faire. Effectivement. Il y a toujours quelque chose que l'on ne sait pas faire. Et vous, pendant ces temps si considérables que vous avez évolué aux côtés de lui, pas vous lui reprocher ce qui était normal de ce qu'il ne faisait pas, mais que vous pouviez faire pour la beauté, la fierté de votre domaine. Bon, ce que nous pouvons faire, que lui n'a pas fait, c'est Moufuakolo est étudié. Il y a des gens qui ont publié des livres sur Moufuakolo. Vous voyez? Mais comment introduire comment je dirais, le moufuankolisme, ou bien la moufuankolité, ou la moufuankolologie dans les universités, dans les écoles, dans l'histoire de notre espace. Voilà, c'est ce qui peut-être a manqué un peu. Je connais le professeur Witt Moulongo qui a publié quelque chose sur Moufuakolo. Bon, maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'avec le nouveau recteur de Niloulou, le respectable Gilbert Fitoula, bon, parce que lui est un peu ouvert, il est un peu ouvert dans tous les domaines presque, peut-être qu'il fera quelque chose sur le plan académique. Allez-vous le voir ou vous espérez? Nous espérons, parce que c'est de nouvelles personnalités qui essaient de voir plus loin que ce que nous estimons. Mais après, un petit boost, c'est aussi important. Oui, nous allons le faire. Nous allons le faire parce que nous sommes encore dans ce moufuankolisme. Et je dirais même que dans cette école-là, il y a des jeunes qui sont venus après. Il y a Manseba. Il vient avec son groupe. Non, Manseba est venu de chez nous, du collège. Nous sommes descendus tous de Kadiombo. Et nous avons pris le schéma Moufuakolo. Le schéma Moufuakolo, ça veut dire vous avez les mêmes acteurs dans la même groupe pendant très longtemps qui s'adaptent à plusieurs réalités à la fois. Et vous avez un siège où les acteurs se retrouvent et vous avez une attitude professionnelle. C'est ça. C'est venu de chez Moufuakolo. L'attitude professionnelle, tout ça, nous sommes en train de pouvoir finir cette émission. Mesdames, Messieurs, il y a tous parents qui nous regardent à la maison. Ça vous rappelle beaucoup de choses. Ça vous plaît de voir les patrons de tous les collégiens avec moi sur le plateau. Et ça vous plaît, en tout cas, de comprendre que dans nos échanges, les centres d'intérêt se battent au bas qui nous a laissé. Il y a en tout cas pas très longtemps le feu Moufuakolo, si on peut se permettre de le dire ainsi. Et après, pour finir, en tout cas, ce programme, qu'est-ce que vous pouvez dire aux artistes qui nous regardent en ce moment, parce qu'ils sont en tout cas très nombreux, aux artistes qui nous regardent en ce moment sur le feu Moufuakolo,
et également sur la suite de l'art. Bon, à tous les artistes, je leur dirais d'abord, premièrement, de ne pas oublier Moufankolo. Et que dans leur troupe, qu'ils puissent aussi s'accaparer du nom Moufankolo. Il y a une habitude, hein, quand Lionel Messi fait son succès en Espagne, et du coup un gars de Kasumbalesa, un gars de Lubumbashi s'est fait aussi appeler comment Messi. Je connais des gens, hein, Kasongo Fali. Comme ça qu'il y ait des Kindé, voilà, Ngoï Fabregas. Moufankolo. Alors nous on voudrait aussi qu'il y ait des gens qui se surnomment comme ça Moufankolo. Voilà, que ce nom-là ne disparaisse pas. On entend partout, hein, vous passez partout. Viens Rambo, viens Commando. On attend. On entend. Vous faites allusion à quoi? Rambo, c'est Rambo, c'était le nom d'un. C'était juste une parenthèse. Vous faites allusion en quoi et à qui? C'était juste une parenthèse, on ne sait pas prendre cette table. J'ai fait plutôt allusion à Sylvester Stallone. Qui a joué au mais s'il faut parler de l'art du Katanga, faites allusion à qui quand vous dites Rambo? Donc vous comprenez au moins non, il y a les artistes. C'est un angle qu'on ne veut vraiment pas. Les artistes parlent de Rambo. Moi j'aimerais que même dans les productions scéniques, que l'on nomme Moufankolo, que les gens se surnomment Moufankolo, que ces noms ne disparaissent pas. C'est comme chez moi au collège Zembela. Mon chapeau là désormais, il s'appellera toujours Moufankolo. Votre chapeau? Oui, oui. Donc, même dans mon... Si je comprends bien, cette appellation vient de sortir très officiellement dans Célébrité à l'antenne. Oui, oui, c'est maintenant que c'est sorti parce que tous ces temps, c'est comme cela, moi j'appelle ce chapeau. Je l'appelle Moufankolo. Et actuellement, vous allez voir, vous allez voir Moufankolo pour qui ça va rester. Et j'ai vraiment des personnalités qui mettent le même chapeau. Hein. Je ne sais pas s'ils ont tiré ça. Qui mettent les Moufankolo? Oui, oui, il y a Moïse. Pas les mêmes chapeaux. Moïse Katumbi porte. Ah, ok. Comme ça, j'ai même vu Moïse Katumbi porte les Moufankolo. Oui, 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 il a porté aussi un jour le Moufankolo. Même Moussé Kabila. Il portait les Moufankolo. Oui, il portait parfois les Moufankolo. Je connais aussi quelqu'un qui met les gros Moufankolo. Ouais, ouais. C'est mon papa, l'excellence Patrick Thierry André Kakwata. Ah oui, j'ai vu plusieurs fois ces photos avec un vrai Moufankolo là à la tête. Ouais, c'est resté. Qui continue à porter cette Moufankolo. Voilà, je dis coucou à ce grand monsieur, lui qui a d'ailleurs résolu à ce qu'on rende hommage à cet acteur si considérable, si grand et si impactant de notre contrée, de toute la République démocratique du Congo. Les programmes sont en tout cas en train de finir. Mais après, vous venez de commencer avec la casquette. En tant que de Moufankolo. Les autres, vous êtes en train de donner conseil. Les autres doivent aussi faire de leur manière afin de promouvoir les noms et cette identité de Moufankolo. Effectivement. Comment peuvent s'y prendre en surnommant certains de leurs acteurs. Mais vous n'avez pas surnommé vos acteurs, vous avez surnommé votre casquette. Non, je vais surnommer. Cette casquette-là, c'était pour très longtemps. Mais ce n'était pas du mou, en fait, c'était du Moufankolo. Mais aux yeux du public, de vos consommateurs, c'est aujourd'hui. Je l'ai dit, c'est aujourd'hui que ça vient de sortir. Voilà. On va commencer à appeler ça le Moufankolo. Bon, tous ces temps, moi-même au sein de ma troupe, je l'appelle Moufankolo. Je porte moi. N'oubliez pas, je suis tel part, on va filmer, apportez-moi mon Moufankolo. Papa, Moufankolo surtout. Oui. Alors les acteurs, les autres artistes comédiens, ils peuvent surnommer leurs acteurs Moufankolo, même des lieux. Un lieu là, il est surnommé Moufankolo. Et si vous faisiez un monument, même si quelqu'un construit, qu'est-ce que ça va vous faire? Le monument, il est bienvenu. Et d'ailleurs, j'ose croire. Vous osez? Non, j'ose croire qu'avec les nouvelles autorités qui ont toutes grandi devant Moufankolo, elles ne manqueront jamais de faire ça. Et même le maire de Lubumbashi, je l'ai vu un jour porter son Moufankolo à la tête. Assurément qu'il fera un monument. Il y a des gens aussi que je connais qui vont également mettre la main dans la conception de ces monuments. Et je serais content parce que moi déjà je mets la main à la pâte. Quand je viens d'amorcer ce coup d'aventure, il y a Moïse Osouana. Et puis vous savez ce qu'on appelle le ngolo. Le ngolo, c'est la cravate que tu portes.
bien, Nkolo. Parfois on dit le Moufouankolo, ça veut dire quelqu'un qu'on peut étrangler avec la cravate. C'est ça, Moufouankolo. Donc, à ta coufouille à cravate, oh là là. Donc voilà, je suis en train de dire que Moïse Nsouana, Kouchi Tchomba, dit Kouchi Kanawa, Lika le Parisien, vous aussi mettez une main à la pâte pour la conception de ces monuments qui fera la fierté de ces grands acteurs, de cette grande personnalité artistique qui a plus de 75 ans de carrière dans les domaines du théâtre. En tout cas, moi je pense que ça sera très bien, et moi je sais, je ne sais pas les demander parce que je sais qu'il le fait déjà. Voilà pourquoi est-ce qu'on est là en train de rendre hommage à ces grands acteurs. Donc l'excellence, le plus excellent, les nobles de tous les nobles, l'excellence Patrick Terry, André Kakwata va également mettre la main à la pâte. Victoire Kindé, les gloires Banza également, il les font. Alors, on ne va pas finir comme ça. Oui. Un coup d'inspiration. Faites du Moufouankolo. Moi, je vais disparaître. Je vais vous laisser avec mon colo ici pour que je ne puisse pas faire du Moufouankolo. Alors, je vais vous laisser, que vous puissiez faire un bon numéro qui fera plaisir aux gens qui nous regardent, mais qui sont en plein deuil, qui va promouvoir du moufouankolisme. Et moi, déjà, je me permets de désannoncer l'émission. Chers tous, on va continuer à rendre hommage à cette grande personnalité de différentes manières. Célébrité à l'antenne, c'est également cette célébrité qui vient de disparaître, c'est également ces célébrités que je veux recevoir de partout, en tout cas pour rendre hommage à ces noms qui doivent rester ancrés dans les annales de notre pays, dans les annales de l'art également. Mettez de cravate pour faire du moufouankolo comme moi. Alors, je pense bien que Ndjibou, à chaque fois envoyé. Mesdames, messieurs, je vous dis au revoir, à la révérence. Tu comprends là? Tu es dans le festival. Tu es dans le festival, il va annoncer. Voici Moufouankolo Walesa. Le Moufouankolo vient. Mais toi, moi, mais pourquoi pas? Mais non, pas. Pombe na kamata. Oh, tibatatu. Anabebana kumikono. Wanaanza kurudia kwao. Nipakuja na bamboy, wanalemba. Wena bamboy, wanalemba. Wena bamboy, wanalemba. Wanasimamisha taksi. Kufika pale pa taksi, wanasimamisha wale. Wale pa mwangeshi. Wanasema baba wa taksi. Iwoki utwache wapi ropo maru anapanda mtaksi barisha kule cheka comme Moussal ni njombuku yake mo paix à l'âme de mon baoba, la légende monsieur Odilon Kembe Kaswili alias Moufouankolo Walesa mwana wa Zambe.